oui, On va parler de ce boulanger. Vous me disiez que finalement, se lever tôt, c'est bien, mais 2h du matin, c'est presque une punition sur Terre. C'est dur. Pour faire du pain, pour que nous, tout simplement, on mange du pain et on trouve ça normal. Ah oui. Et il y a un homme, vous disiez, qui lui aimait son métier, mais c'était trop pénible et il a trouvé une formule. C'est quelque chose d'inspirant parce que dans nos vies, il y a toujours des choses qu'on n'aime pas. On croit qu'on ne peut pas changer les choses. Et il a révolutionné son métier qu'on fait depuis des années. Donc c'est vachement intéressant. C'est vrai que non, le métier de boulanger, on est d'accord, c'est difficile. C'est assez peu rémunérateur au final parce qu'on travaille plus de 14 heures par jour. Salaire moyen d'un boulanger en France, c'est 1 400 € net par mois. Remis au tarif horaire, Faudrait qu'il fasse venir son entreprise. c'est ça. Sauf que lui, il a trouvé la solution. Je vous amène en Bretagne, à Quilly, dans le Morbihan, tout près de la forêt de Brocéliande. C'est là que vit Daniel. Daniel, il veut pas dire son âge. Moi, je dirais qu'il a autour de 60 ans, mais il faudrait pas qu'il se vexe. Quand il va savoir qu'il ne veut pas dire son âge, mais du coup, on essaie de le deviner. Daniel, en fait, c'est un boulanger militant, écolo, extrêmement engagé. En fait, il a commencé à être apprenti. Il était apprenti dans ce qu'il appelle le goulag de la boulange. D'accord ? C'était horrible. Il se levait à 2h du matin. Il a dit « Ouais, mais vos conneries, moi, je fais plus. » Et les patrons lui ont dit « Si tu en fais qu'à ta tête, tu n'auras jamais de boulot. » Il a dit « Vous allez voir, je vais en faire qu'à ma tête. » À partir de l'âge de 30 ans à peu près, il a décidé qu'il allait faire autrement. Commencer à faire autrement. Dans sa vie, il se dit, moi j'aime faire de la musique. J'aime m'occuper de mon jardin. Il vit à la campagne, il est quasiment en autarcie. Il écrit des poèmes, il regarde les étoiles le soir. Et puis surtout, c'est un homme qui aime partir en vacances. Il s'octroie 2 mois de vacances. C'est pas mal l'été quand même. Et 15 jours à Noël. Alors comment il fait ? Il a décidé qu'il allait faire 2 choses. La première, c'est qu'il s'est rendu compte que quand on fait du pain, on passe autant de Du temps... peng, mais il n'y a pas de G à la fin. Non, mais à Toulouse, on dit du pain. Quand on fait du peng. Non, mais à Toulouse, Mais il a un accent, ce truc. ce truc. C'est notre petit truc à nous. Oui, C'est ça. Non, il s'est rendu compte d'un truc essentiel. C'est que quand on fait du pain, on passe autant de temps à le fabriquer qu'à le vendre. Alors il a décidé que la caisse, il allait plus s'en occuper. Il allait la donner aux clients. C'est-à-dire qu'il dit, je fais confiance à mes clients, je ne veux pas avoir à gérer la caisse, à être là, bon s'il vous plaît, francs 50, machin, truc, non. Et donc il y a une caisse, il y a un panier au milieu de sa boulangerie, et les gens mettent l'argent qu'il faut. Ce qui fait qu'il a éliminé la moitié de son temps de travail. Il ne vit pas dans une grande ville. Il vit à la campagne, il vit à la campagne. Voilà. Là où on est anonyme, Bien il sûr, vit dans un village, il est on connaît tout le monde. dans un petit village, il connaît tout le monde. Qu'est-ce qu'il a décidé aussi de faire ? Il ne faisait que 2 jours de pain par semaine, le mardi et le vendredi. Et là, vous allez me dire, oui, mais le mercredi, le pain, il est dur, il n'est pas bon. Sauf que le pain de Daniel... Nous, on ne parle pas comme ça. Hein. Là, vous allez me dire, on ne parle pas comme ça. Pardon, hein. Et non, c'est qu'en fait, Daniel, il a décidé, parce qu'il est très écolo, il récupère des semis anciens, des farines anciennes, des levures aussi naturelles, qui permettent en fait que quand on fait ce pain, il tient une semaine. Il est bon même. Daniel, moi, il m'a dit que quand il partait en vacances, pendant ces 2 mois de vacances, il prend sous le bras 3-4 miches de pain et tiennent 3 semaines. La mie, elle n'est pas dure au bout de 3 semaines. Parce qu'on a uniformisé avec le... Pourquoi vous réagissez ? Pourquoi, Sylvain ? Ah ben moi je réagis parce que effectivement moi ça me rappelle mon enfance chez mes parents parce qu'elle est assez, enfin là on remonte une bonne trentaine, non mais on remonte une bonne trentaine d'années en arrière et là c'est vrai que les boulangers ils faisaient déjà du pain qui était autre chose que ce qu'on mange actuellement quoi. Bah là il est frais le pain. On remangeait le pain le lendemain, le surlendemain et franchement il était encore bon quoi. Donc c'est ça l'idée. Donc lui ça lui suffit de faire sa fournée du mardi, sa fournée du vendredi et les gens viennent. Ouais. Même la nuit c'est ouvert. La nuit les gens peuvent venir prendre du pain, mettre l'argent. Le prix, ça revient au même prix qu'une baguette, voilà, c'est à 3,80 € le kilo de son pain, sachant qu'une baguette classique fait 250 grammes et qu'elle coûte 95 centimes, on est au même prix, d'accord ? Donc, on calcule. Ah, ça m'amuse, ça, j'aime bien. Et... Un défi calcul pour lui. C'est qu'en plus, moi, je te crois. Les chiffres, ça rentre pas dans ma tête. Non, mais voilà. On a une comptable. Non, mais du coup, il prend des vacances, il a du temps donc pour faire ses poèmes, s'occuper de son jardin, s'occuper de ses enfants. Il a 3 enfants. Et aujourd'hui, comme il n'est pas égoïste, Daniel, il a monté une école avec d'autres artisans de son bled, enfin de sa région, on va dire, qui ont cette même philosophie du travail qui ne doit pas être aliénant. Et du coup, ils ont créé une école pour les enfants, pour transmettre des nouvelles façons de travailler dans le bonheur. Ouais, mais je crois pas qu'il y a des gens assez honnêtes dans le coin pour faire ça.
C'est-à-dire Va mettre des sous comme ça, les gens ça ils vont se servir. moi. Bien sûr que Si, si. ça marche, il faut faire confiance aussi à la nature humaine parce Mais, qu'elle a certainement des j'allais mauvais dire, côtés, mais elle a aussi des bons que côtés. Lydia n'est pas folle en l'humanité, ça je peux le croire. Hein. Ah oui. Franchement, elle a connu le pire de ce qu'il vit sur cette terre, C'est vrai. mais en tout cas, elle a connu aussi le meilleur et il est là pour ça, Sylvain, lui dire mais si, et confiance. C'est ça depuis le C'est début. ça, tout à fait. Arrête de lui envoyer des Il faut avoir confiance. Mais à tous les deux, vous savez que j'ai beaucoup d'admiration pour tous les deux.